Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Ivan. 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 Ivan, est-ce que tu m'entends? Ivan, réponds-moi. Ivan. Allô? Ivan, où est-ce que tu es? Ivan. Ivan. Elle m'a vu. Dolores, elle m'a vu pendant que je la suivais. Tu ne dors pas encore? Non, je veux plus dormir, parce que j'ai fait un cauchemar. Tu as peur? Est-ce que je peux rester ici? Mais bien sûr que tu peux. En fait, c'est bien de garder la télé allumée comme ça. Comme ça, c'est pas trop noir. Il faut dormir maintenant. Tu me protèges et moi, je te protège. Tu sais quoi? Quand le bébé sera né, il pourra vivre avec nous. Rocco, qu'est-ce qu'on avait dit? Il n'y a pas de bébé? Mais oui, s'il y a un bébé, on pourrait vivre ensemble dans ma chambre. Si on déplace le bureau, il y aura de la place pour le berceau. J'ai beaucoup de jouets avec lesquels je ne joue plus, alors il peut bien jouer avec. Je veux dire, si c'est un garçon, si c'est une fille, je sais pas. Rocco, écoute-moi. Mais quand j'y pense, je crois que même une fille pourrait jouer avec les jouets. Les jouets, c'est fait pour tout le monde, non? Bonne nuit.
Grand-mère, où étais-tu? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Lâche-moi. Infirmière Myriana! Docteur! Je vous en prie, il faut sauver cet homme! Infirmière Myriana! Seigneur Jésus. Accident de la route. Ils ont appelé l'ambulance il y a 10 minutes. Oui, c'est moi qui les ai appelés. Une voiture l'a percuté et a pris la fuite. Amenez-le tout de suite au bloc opératoire. Docteur! Docteur! Docteur, il a une chance de s'en sortir, il va survivre. Entre. Assieds-toi. Il faut que j'y retourne. De quoi tu parles? Je ne peux pas partir sans la bague. Il faut que j'y De retourne. quelle bague tu parles? Ce malade est à tes trousses. Tu t'en es sorti de Je m'en justesse, moque, ma Nada. fille. Tu n'y retournes pas. Pas question. Maintenant, assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Il faut vraiment que tu te calmes. Essaye de te détendre, dors un peu. Et demain, on réfléchira à ce qu'on doit faire. Non, Ma chérie, non, on trouvera une solution ensemble. Fais-moi confiance, tout va non. s'arranger. Je ne peux pas. Je dois lui dire la vérité. Mais de quelle vérité Non. tu parles? Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Tu comprends ça? Tu lui as menti jusqu'ici, tu dois continuer, ma chérie. On ne recule plus. Non, je ne veux pas. Il doit savoir. Sacha, il ne doit tout comprendra savoir. pas et tu finiras en prison, Non, tu le eh sais, bien, je ça. m'en fiche. Moi, je m'en fiche pas. Qu'est-ce que ça t'apportera de dire la vérité? Tu lui as menti jusqu'ici. Tu dois continuer, ma chérie. Il n'y a pas de retour possible. Non. Crois-moi. Je comprends que ce soit dur pour toi, Dolores. Mais il faut que tu oublies Sacha. Non, Fais-le pour lui et pour toi-même. je ne peux pas. Je l'aime tellement, Nada. Je l'aime tellement. Je le sais, ma chérie. Je le sais. Je sais. Je ne voulais pas faire ça. Je sais. Que s'est-il passé? Madame Batinich, il y a eu un grave accident de la route. Votre mari a été blessé. Il est à l'hôpital, les médecins font tout pour lui sauver la vie. Il vaudrait mieux que vous veniez avec nous. Lui et moi, on était au téléphone quand c'est arrivé. Navré. On peut vous emmener à l'hôpital tout de suite. Mon fils est à l'étage, il dort. Si vous avez quelqu'un qui pourrait s'occuper de lui, contactez-le et nous vous attendrons. Merci. Hey. Hey, Peter, excuse-moi, mon chéri, il faut te lever. Est-ce qu'on va chez grand-mère? Non, chéri, on va chez Rocco. Comment ça, chez Rocco? Oui, mon cœur, tu peux y aller en pyjama. Prends juste ta veste et monte dans la voiture, d'accord? Et pourquoi est-ce qu'on va chez Rocco en pleine nuit? Maman doit aller voir papa à l'hôpital. Ne t'en fais pas, tout va bien aller. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Il y a eu un accident, chérie. Quoi? Oui, mon chéri. Mais n'aie pas peur, tout va bien aller, d'accord? Mais quel genre d'accident? Je ne sais pas, chérie. Il faut qu'on y aille. Je sais à quel point c'est dur pour toi, mon cœur. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on est capable d'endurer. Tu as vécu et tu vivras tellement de choses. Courage. Tu es ma petite fille courageuse. Tu tiendras jusqu'au bout. Comme tu l'as toujours fait d'ailleurs. Pas question d'abandonner. Tu entends, ma chérie? On ira aux États-Unis, on retrouvera Mac. Et ce cauchemar sera enfin derrière nous. Il faut que nous soyons fortes. Ma petite chérie, tout va bien se passer. Hein? Un jour, tu serras ton fils dans tes bras, fais-moi confiance. Et ce jour-là, tu seras enfin heureuse. C'est ta maman qui te le promet. Tout va bien aller. On va tout arranger. Infirmière, excusez-moi. Ivan Bacchini, mon mari, où est-il? Comment il va? Madame, il est en salle d'opération. Une opération, mais pourquoi? Sa vie est en danger. Il va bien? Nous ne savons encore rien. S'il vous plaît, ne me dites pas ça. Je suis désolée, mais... Où est-il? Je dois aller le voir. Vous ne pouvez pas encore, madame. Désolée, mais il faut patienter. Je dois le voir, je dois savoir comment va mon mari. Elena. Hé! Comment il va? Quand est-ce que je pourrais le voir? Calme, viens avec moi. Allez, viens, je vais tout expliquer. Suis-moi. Allons dans mon bureau. Pourquoi personne ne veut rien me dire? La police non plus ne me dit rien. J'ai le droit de savoir. Je vais tout te dire, Carmela, mais il faut te Tant calmer. que je ne saurais pas comment il va. S'il te plaît, dis-moi. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ses blessures sont très graves, Carmela. Mais les médecins font tout leur possible pour le sauver. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il risque de... Elena, je t'en supplie, dis-moi qu'il va survivre. Je n'en sais rien. Désolée. Je n'en sais rien. Allons. Courage, Carmela. Qu'est-ce qu'il a eu, ton père? Hein? Je sais pas. Les policiers et ta mère, ils t'ont dit quoi? Rocco, arrête de l'embêter avec tes questions. Sa mère a dit que ce n'était pas grave, d'accord? Faut pas t'inquiéter, ça va aller. On joue à un jeu? On regarde la télé? À cette heure-ci, il n'en est pas question. Mais Tati, j'ai vraiment pas sommeil. Et toi? On peut regarder la télé, s'il te plaît? C'est d'accord si vous promettez de ne rien dire à Yelena. Ouais, t'es la meilleure Tati du monde. Allez, on se met bien nos choses sous la couette. Je suis sûre que c'est rien de très grave. D'ailleurs, c'est ce que ta mère a dit. N'aie pas peur. Les garçons, ici, je vous préparais un bon chocolat chaud. Le thé, c'est ennuyant. Du chocolat chaud? Pardon? T'es la Tati la plus cool du monde. T'as vu la Tati que j'ai, hein? On regarde l'attaque des aliens ou autre chose? L'attaque des aliens, c'est bon. J'ai vu le dernier épisode, c'était trop cool. Je veux bien le revoir avec toi. Tu verras, il est super. Voilà. Anna, mon amour. Joyeux anniversaire. Porte-la pour le reste de ta vie. Je t'aime tellement.
Cher Sacha et Anna du futur. Sacha est aujourd'hui l'homme le plus heureux au monde. Et la raison de ce bonheur incroyable qu'il vit en ce moment, eh bien c'est cette femme juste ici. Cher Sacha du futur, je sais que tu es dingue de cette femme. Mais est-ce que ta femme sait à quel point tu l'aimes ? À mon unique amour, je sais que ce que je t'ai fait est impardonnable. Mais je te demande d'essayer de comprendre pourquoi je ne t'ai jamais dit qui j'étais vraiment. Sacha, je suis Dolores Prepitch. La plus grande douleur qu'un être humain puisse ressentir, c'est la perte d'un enfant. Quand ça arrive, il n'y a plus de lendemain, plus de matin, plus d'après-midi, plus de nuit. Plus rien n'existe. Rien d'autre qu'un manque infini. Mac était toute ma vie. Il était la raison pour laquelle je respirais, pour laquelle je n'ai jamais abandonné. La seule chose qui m'a permise de tenir debout, c'était l'espoir qu'un jour, je pourrais serrer mon enfant à nouveau dans mes bras. Et puis je t'ai rencontré. Tu m'as aidé à supporter cette douleur indescriptible. Même si tu ne savais rien de cette histoire, notre amour m'a donné de la force. Je sais, c'était très égoïste de ma part. Mais je ne voulais pas prendre le risque de te perdre, mon Sacha. La seule chose qui m'apaise un peu, c'est de me dire que j'étais peut-être une petite lumière dans ton obscurité. Je sais que je n'ai pas le droit d'espérer, et je ne te supplierai pas. Mais si un jour tu trouves la force, quelque part dans ton cœur, de me pardonner, je serai là. À t'attendre. Carmela, Comment est-ce qu'il va? il faut que tu saches qu'il fait une hémorragie interne, mais les médecins ont tout fait pour le stabiliser. Mais son état est stable maintenant. Est-ce qu'il ira mieux? Nous ne savons pas encore. Écoute, les premières 24 heures sont souvent cruciales. C'est très difficile de se prononcer. Désolée. Est-ce que je peux le voir? Il est en soins intensifs. Allez, il faut garder espoir. Ivan est fort. Il va se battre. Toi, tu devrais aller te reposer un peu. Je t'en supplie, laisse-moi le voir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Yelena, je t'en supplie. Je veux voir mon mari, il faut vraiment que je le voie. Très bien.
Chérie, réveille-toi. Je t'en supplie, réveille-toi. Pétard et moi. On a besoin de toi. Ne nous laisse pas. Lucas! Maya! Bon sang, où êtes-vous passé? Qui a pris ma voiture hier soir? Je vous ai posé une question. Que se passe-t-il? Qui est à l'intérieur? Ouvrez la porte. Pourquoi as-tu verrouillé la porte? Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Vous n'êtes qu'une bande de sangsues. Chacun fait sa petite vie dans son coin. Tout le monde vient m'écrocher et dépense mon argent. Et tout le monde se fout de moi. Qu'est-ce que tu as? En fait, je ne veux même pas le savoir. Ne me parle même pas. Je n'ai pas du tout la tête à tes histoires. Je dois d'abord savoir lequel de ces deux enfants a massacré ma voiture hier soir. Ils vont me le payer. Je te le garantis. Chaque centime. Et avec des intérêts, tu vas voir. Cette petite n'a même pas le permis de conduire. Non. Quoi, non? Tu crois vraiment que je vais rester là sans rien faire? N'y compte pas, tu n'as qu'à aller voir l'état de ma voiture. Petit morveux. Prie fort pour que je ne mette pas la main sur toi. Mais bon sang, qu'est-ce qui te prend? J'ai tué Ivan. Les gars, si vous aviez vu ça, le pauvre, il était allongé comme un cadavre. Est-ce que vous imaginez un instant ce que j'ai ressenti? Si je ne l'avais pas trouvé, en ce moment, il serait là-haut, en train de frapper aux portes du paradis. Attends, tu veux dire que il a survécu? Oui, il a survécu et c'est grâce à moi. Je vais appeler l'hôpital pour savoir s'il va bien. C'est inutile, ils ne te diront rien. La police est venue cette nuit, il paraît qu'ils ont ouvert une enquête. Tu as vu le conducteur ou pas? Non, la voiture a filé à toute vitesse. Qu'est-ce que tu as vu au juste? Crois-moi, Miro, si j'avais vu quoi que ce soit, je t'assure, la personne serait déjà derrière les barreaux. Je l'y aurais envoyé moi-même. C'est inimaginable, il faut être monstrueux pour abandonner quelqu'un comme ça après l'avoir blessé. Moi, pour des gens comme ça, je rétablirais la peine de mort. J'ai beaucoup de mal à croire qu'un individu pareil vive ici, parmi nous. Tu as du mal à y croire? Moi, pas du tout. Ne dis pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Moi, je ne suis pas aussi naïve que vous. Xenia! Quoi, Xenia? Les gens sont abjects, absolument abjects. Ne vous disputez pas, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je vais quand même y aller. Je veux savoir ce qui se passe exactement. Franchement, abandonner sa femme et son enfant comme ça, c'est immonde. Philippe, s'il te plaît, serre-moi quelque chose de fort. J'en ai bien besoin après le choc que je viens de vivre. Dolores? Dolores? Où est-elle passée? Dolores, où es-tu? Je suis partie. Tu seras gentil de remettre cette lettre à Sacha. Dolores Perpich.
Entrez. C'est très louable de ta part d'être venu. J'espère que tu ne m'as pas fait sortir de chez moi à une heure pareille pour rien, quand même. Excuse-moi d'avoir interrompu ton repos si bien mérité, Lucas. Assieds-toi. Il y a une chose que je veux savoir. J'espère que tu ne m'en voudras pas si je suis directe avec toi. Allez, j'écoute. Pourquoi est-ce que tu distribues des appartements qui n'existent pas? Alors c'était ça l'urgence? Demande plutôt à ton chef Carlo. C'est lui qui est responsable du projet, à ce que je sache. Je sais, mais il paraît que c'est toi qui fais cette œuvre caritative. Alors comme ça tu es revenu à tes anciennes occupations, c'est ça? Écouter les rumeurs et les sottises. Épargne-moi tes leçons de morale. Pourquoi tu fais ça? Tu te rends compte que c'est immoral, non? Ou tu t'en fiches complètement? Immoral? Oui, Lucas. Les gens t'ont donné de l'argent sur la base de promesses mensongères. C'est bon, arrête tes bêtises, Irena. Les appartements ne sont peut-être pas encore construits, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le seront jamais. Ils ne seront clairement pas prêts quand le projet sera lancé, c'est un fait. Et s'il se passait quelque chose, si les investisseurs se retiraient? Que vas-tu dire à tous ces gens? Tu continueras à leur rire au nez comme jusqu'à maintenant? C'est une décision purement commerciale, Irena. Si t'as quelque chose à redire, va en parler à Carlo. Je ne vais en parler à personne. Tu sais quoi, je vais plutôt aller voir le chantier moi-même. Eh bien, bonne chance. La police aimerait te poser quelques questions. Tu en es capable? Madame, nous avons besoin d'informations essentielles pour pouvoir poursuivre l'enquête. Je vous demande simplement d'être bref. Elle est encore très bouleversée. Bien sûr. Courage. C'est pour cela que nous n'avons posé aucune question hier. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de réponses. Et cela nous aidera à identifier le responsable de ce qui lui est arrivé. Si je ne me trompe pas, d'après les relevés téléphoniques, nous savons qu'il vous a appelé juste avant l'accident, Madame Batinic. Vous a-t-il dit quelque chose? Et tu l'as laissé là, allongé au beau milieu de la route. Comment as-tu pu faire ça? À quoi est-ce que tu pensais? Réponds-moi. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu devrais me comprendre. J'étais sous le choc. Il a surgi de nulle part. Comme un fantôme. Il faisait noir. Il faisait noir. Alors c'est ça ton excuse. Quelqu'un t'a vu? Et si quelqu'un t'avait vu? Tu risques la prison à vie, maman. Est-ce que tu t'en rends compte? Arrête, s'il te plaît. Écoute-moi attentivement. Maman. Maman. Je vais m'en occuper. Comme toujours. Je m'occupe des conneries des autres. C'est juste que je n'aurais jamais pensé devoir le faire pour toi. Tu vas rester bien sagement ici. Tu ne bouges pas d'ici tant que je ne suis pas de retour, tu m'entends? Aucun membre de la famille ne devrait te voir. Hé, est-ce qu'on s'est bien compris, maman? Qu'est-ce que tu vas faire? Régler le problème.
Ah, salut mon vieux. T'as pas l'air en forme. T'as entendu la nouvelle? Quoi? Eh bien, j'étais au restaurant avec ta chère amie Irena, l'ex-journaliste. Elle n'a pas l'air ravie de notre partenariat avec les locaux. Ne viens pas me déranger avec ces idioties, débrouille-toi. J'aimerais bien, mais là, elle est en route pour le chantier. Il paraît qu'elle veut voir par elle-même où en est le projet. Et toi, tu l'as laissé faire? Moi? Moi, je n'ai aucun pouvoir. Tu n'arrêtes pas de me dire que toi seul t'es responsable du projet, papa. Donc c'est à toi de gérer tout ça. Bonjour. Excusez-moi. Vous avez appris ce qui s'est passé? Ivan a eu un accident. Quelqu'un l'a percuté en voiture et s'est enfui. Comment? Quand Vous ça? imaginez cette cruauté? Il faut être sans cœur. Comment peut-on renverser quelqu'un et l'abandonner au bord de la route? Qui est-ce qui te l'a dit? Eh bien, c'est Milan qui nous l'a dit. Il l'a trouvé au bord de la route et il a tout de suite appelé une ambulance. Il n'a vraiment pas de chance. Attends, tu veux dire, il a survécu? Il est en vie? J'ai une amie à l'hôpital, alors je l'ai appelée. Elle m'a dit que le pauvre était dans le coma. J'espère qu'il va se réveiller. Je suis désolée avec tout ça, je n'ai pas eu le temps de préparer le petit déjeuner. Je m'en occupe tout de suite. Oui, ce n'est pas grave. J'y vais. Ne t'en fais pas pour ça. Tu devrais peut-être rendre visite à sa femme, papa. Commence d'abord par arrêter de me donner des leçons. T'en as pas assez fait comme ça? Où es-tu? Rentre ici tout de suite. J'ai une mission à te confier. Alors vous ne savez rien du tout? Non. On a fini de parler normalement. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Eh bien, l'enquête est en cours. Nous allons faire tout notre possible pour retrouver le coupable. Quelles sont vos chances d'y arriver, monsieur l'agent? Difficile à dire pour l'instant. On va examiner la scène de l'accident et interroger les témoins. Par contre, j'ai bien peur que le seul témoin fiable qu'on ait, c'est votre mari. Et tout dépendra de ce dont il se souviendra, si toutefois il se réveille. Je suis navré. Je suis conscient que la situation n'est pas facile pour vous, mais je dois vraiment vous poser une question, Madame Batinic. Allez-y. Pensez-vous que quelqu'un aurait pu faire ça intentionnellement? Tu crois vraiment Quand est-ce que tu comprendras qu'on a affaire à des gens dangereux? Ils ne nous veulent aucun bien, Carmela. N'oublie pas qu'on est sur le même bateau. Madame Batinic? Madame Batinic? Excusez-moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Pensez-vous que quelqu'un aurait pu vouloir du mal à votre mari? Tu vas bien? Monsieur, vous pouvez terminer, s'il vous plaît? Je suis navré. Madame, si jamais il vous revenait quoi que ce soit, appelez-moi. Ok. S'il te plaît, rentre chez toi. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Je ne peux pas. Carmela, ça ne te sert à rien de rester ici. S'il y a le moindre changement, je t'appellerai immédiatement. Tu as ma parole. Petar peut rester chez nous aussi longtemps que nécessaire. Non. Je vais aller le chercher. J'ai besoin de lui plus que jamais. D'accord. Je comprends. Je comprends tout à fait. Allez, courage. Courage. Pardon, je ne voulais pas te réveiller. Non. On s'est couché très tard. Rendors-toi.
Elle est où, Yelena? À l'hôpital avec Carmela. Elle y est depuis hier, en fait. La pauvre femme. Il y a du nouveau ou pas? Ils disent simplement qu'il est dans le coma. Ils ne savent pas s'il va se réveiller ou pas. C'est ce que Yelena a dit? Ouais. C'est pas bon, ça. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Bruno est en train de me dire que ce n'est pas bien de ne jamais prendre le petit-déj. Ouais. Ah, elle est toujours au régime. Mais non, c'est juste que moi, je ne suis pas très fan du petit-déj. À part les cornflakes, bien sûr. Toi, tu as l'air d'être quelqu'un qui adore les cornflakes, n'est-ce pas? Mon père aussi. Est-ce qu'on a des cornflakes? On en a. Je vais préparer 3 bols tout de suite. 4 bois. 4? Oui, 4. Suis-moi, on va réveiller ce gros dormeur de Rocco. Pardonne-moi, ma chérie. Je fais ça pour ton bien. Vous savez que vous auriez dû lui dire la vérité. Vous le savez très bien. Je sais que c'est votre ami, mais vous devez toujours rester objective. Vous savez aussi bien que moi qu'avec ce genre de blessure, les chances de s'en sortir S'il sont te plaît, minces. ne me dis pas des choses aussi négatives. Tant que son état est stable, on ne peut être sûr de rien. Le seul vrai problème, c'est que même les spécialistes en savent trop peu. Oui. Bonjour. 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 Je peux te parler seul à seul? Je vais aller préparer les résultats. Oui, merci. Je t'écoute. Je viens juste d'apprendre pour Ivan. J'aimerais savoir comment il va. Il va s'en sortir? Désolée, mais je ne peux transmettre ce genre d'informations qu'à la famille proche. Yelena, il fait partie de la famille. Et tu le sais. Je suis sous le choc. Je veux juste savoir s'il va s'en sortir. Ça se présente mal. Vraiment? Oui. Et on ne sait pas s'il va s'en sortir. Navré. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et on sait qui est le coupable? Je n'arrive pas à croire qu'on puisse renverser quelqu'un et le laisser Oui, là. c'est vraiment inhumain. Je suis d'accord, mais jusqu'à maintenant, la police n'a encore aucune information. C'est terrible. Oui. Bon, excusez-moi, mais il faut vraiment que je commence mes consultations maintenant. Oui, oui, bien sûr. Vas-y. Merci. De rien. Et si jamais son état évolue, même légèrement, peu importe l'heure, tiens-moi au courant, s'il te plaît. Je t'en serai très reconnaissant. S'il te plaît. Bien sûr.